Donc bonjour à tous, moi c'est le chef Rémi, maître de chien à la gendarmerie de Auch, maître de chien en qualité de stupéfiants, armes, munitions et billets de banque. Alors moi, ce qui m'a donné envie de devenir maître de chien, c'est tout simplement un stage que j'ai pu effectuer quand j'étais en 3e, au niveau du collège, où j'ai fait un stage en gendarmerie, dans la ville où je suis né. J'ai pu voir le travail des maîtres de chiens et c'est ça qui m'a donné envie de devenir maître de chien. J'ai fait d'abord un premier jet de gendarme adjoint volontaire. J'ai été intégré dans un peloton de surveillance et d'intervention. Et dans ce peloton de surveillance et d'intervention, il y avait un maître de chien et j'ai pu devenir son suppléant. Alors, dans la gendarmerie, pour devenir maître de chien, il faut obligatoirement être sous-officier de gendarmerie. Il faut être diplômé maintenant du brevet de suppléant maître de chien. Donc c'est une qualification qui s'obtient à l'école des maîtres de chien, donc à Gramat, dans le Lot. Une formation qui dure 5 semaines, où on vous apprend les bases de l'éducation, du dressage, de la familiarisation, des mesures de sécurité, les premiers soins vétérinaires, tout pour aider un maître de chien de terrain, pour pouvoir l'aider dans ses missions et au quotidien. Mon rayon d'action est le rayon d'action des maîtres de chiens de la région Occitanie, secteur Midi-Pyrénées. Donc sur le secteur, on est 7 maîtres de chiens stupéfiants. La particularité, c'est qu'en fait, on peut être appelé à n'importe quelle partie de cette région-là, donc côté Occitanie, Midi-Pyrénées. Donc le rayon d'action est quand même relativement grand. Les missions au quotidien, on va retrouver principalement de la recherche en perquisition. Les chiens stupéfiants vont être appelés lors d'opérations judiciaires par exemple, où on va essayer de trouver des stupéfiants chez des personnes qui en revendent ou des missions diverses et variées par rapport aux stupéfiants. On va être appelé pour aider du coup les enquêteurs à trouver ces produits-là au domicile de personnes. Donc là, premièrement, dans le cadre de perquisition. Dans un second temps, on va pouvoir intervenir sur des cadres de police de la route. En appui avec les unités de terrain, un contrôle routier avec le chien pour passer le chien dans les véhicules ou sur les personnes. On peut également chercher dans le cadre pas de police de la route, mais dans le cadre d'opérations anti-délinquance, on va essayer de rechercher des produits stupéfiants, par exemple, dans tout ce qui est transport en commun. On peut intervenir sur des lignes de bus et on peut intervenir aussi sur des lignes SNCF, des TER, voilà, des trains intercités. Nous, maîtres de chiens, on a possibilité d'aller tester des chiens chez des particuliers, par exemple, ou des chiens qui ont été admis en SPA. On est appelé pour aller les voir et les tester, les évaluer. Le premier test qu'on peut rechercher, c'est des chiens qui sont joueurs. Si le chien n'est pas joueur, on ne peut pas lui apprendre par la suite à aller chercher par exemple des produits ou aller chercher des êtres humains par exemple. Voilà. Le but, c'est d'avoir un chien qui joue. Donc nous, en tant que maître de chien, on apprend les bases du dressage et on sait quel type de test on peut faire au chien. À partir du moment où ce test est réussi chez le chien, on va le recruter et le présenter à Gramat, à l'école des maîtres de chiens. Là, il est mis entre les mains d'un dresseur-instructeur. Le dresseur-instructeur va regarder le chien et va l'évaluer également. Si le chien présente toutes les qualités pour être recruté, là, il passe chez le vétérinaire pour faire une radio des hanches et des coudes pour voir la dysplasie, cette maladie-là. Si le chien est apte à tout, là, il est acheté et envoyé avec un dresseur-instructeur pour faire ce qu'on appelle un débourrage. Un débourrage, c'est d'apprendre au chien les bases de ce qu'on va lui demander par la suite. On va approfondir le jeu, on va approfondir son nez et la recherche. Voilà. Le dresseur-instructeur va voir le caractère du chien et en fonction de tel type de chien qu'il va avoir dans son stage, dans sa période de débourrage, il va par la suite, à l'arrivée des stagiaires, affecter un chien à un maître, donc marier un chien à un maître en fonction du caractère d'un et de l'autre. Et ensuite on est parti pour 14 semaines de formation.